Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle soirée, ce nouveau partage autour de la Bible. Et nous allons ensemble traiter ce soir la thématique Jésus et la loi. Nous entendons souvent dire, à juste titre, le chrétien n'est plus sous la loi, mais sous la grâce. Quelqu'un a posé cette question, que pensez-vous de la doctrine de l'abolition de la loi? Ou encore, faut-il obéir à la loi? Aujourd'hui, évidemment, sous-entendu. Nous parlons ici de la loi de Moïse, la Torah, celle de l'Ancien Testament. 613 commandements dictés par Dieu qu'il fallait s'efforcer de respecter. Ces lois ont été comme résumées en 10 commandements par Dieu lui-même. Les 10 commandements ont été donnés, nous le savons, à Moïse sur le mont Sinaï, au milieu, du feu, et sa voix a été entendue, la voix de Dieu, entendue par tout le peuple. Il faudrait relire les textes d'Exode chapitre 20 ou Deutéronome chapitre 5. Ces lois comprennent l'essence des lois de Dieu. 10 lois, les 4 premiers commandements se réfèrent à la relation de l'homme avec Dieu, et les 6 autres se réfèrent aux relations humaines. La doctrine, donc, de l'abolition de la loi fait référence à un passage du Sermon sur la montagne qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, et où Jésus va dire ceci: « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Alors, sur cette déclaration de Jésus, Matthieu chapitre 5, versets 17-18, je vous propose ce soir que nous puissions regarder, au travers de la parole de Dieu, ce que Jésus fait réellement, fait exactement de la loi. On va prier, on va demander au Seigneur sa grâce, et puis donc on va aller dans ce thème ce soir, Jésus et la loi. Seigneur, merci pour ta parole. Nous croyons ce soir encore que ta parole est la vérité. Nous croyons ce soir encore, Seigneur, que tu veux nous apporter quelque chose, que tu veux encore nous parler, que tu veux, Seigneur, continuer à nous éduquer, à éduquer notre foi, à faire grandir notre foi. Seigneur, merci de nous aider à avancer encore, à comprendre, à ce que ce soir nous puissions être disposés, Seigneur, à recevoir ce que tu veux nous communiquer. Seigneur, je prie dans ton nom, dans le nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Amen. Amen. Le texte fondateur de l'enseignement de Jésus est incontestablement ce qu'on appelle le Sermon sur la montagne, qui en 3 chapitres, les chapitres de Matthieu 5, 6 et 7, en condense les principes. Le point d'articulation de cet enseignement est donc cette déclaration de Jésus: « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi et les prophètes, je suis non venu pour abolir, mais pour accomplir. » Alors, laissez-moi utiliser, ou plutôt l'illustrer par d'autres questions. Si la loi est abolie, alors il n'y a plus de loi ou de commandement aujourd'hui pour le chrétien, c'est ça que ça voudrait dire. Ou alors, au contraire, si la loi n'est pas abolie, pourquoi ne la pratiquons-nous pas? Pourquoi mangeons-nous aujourd'hui du porc encore? Pourquoi ne célébrons-nous pas le sabbat, par exemple, etc. Et on pourrait rajouter tout ce qui touche aux lois de l'Ancien Testament. On pourrait dire simplement, et vous pourriez me dire simplement ce soir, parce que nous sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et c'est vrai. Nous avons raison de distinguer l'ancienne et la nouvelle alliance en ces termes: la loi et la grâce qui est venue en Jésus-Christ. François nous en parlait la semaine dernière. Alors, je crois qu'il faut revenir à Jésus et à ce que Jésus a fait ou fait de la loi pour comprendre exactement. Jésus n'a pas agi comme la plupart des chefs révolutionnaires qui coupent tous les ponts avec le passé et rejettent l'ordre existant. Au contraire, il maintient la loi de Moïse et insista pour qu'elle soit observée.
Jésus n'était pas venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais bien pour les accomplir. Il déclare formellement que pas un seul iota ou un seul trait de loi ne disparaîtrait jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jésus croyait à l'inspiration littérale de la Bible, de la parole de Dieu, de la Torah à ce moment-là, mais dans ce qui pouvait passer, je veux dire même dans ce qui pouvait passer pour des détails anodins. Et ce soir, j'ai envie de dire, dans l'Écriture, rien, pas le moindre détail, pas le moindre trait, pas la moindre parole n'est insignifiante. Si Dieu a permis par le Saint-Esprit bien que tout soit condensé, rédigé dans sa parole, c'est parce qu'elle a quelque chose à nous enseigner, c'est parce qu'elle est la vérité. Et Jésus considérait la Torah comme la parole de Dieu. Non seulement Jésus n'a pas rejeté massivement la loi mosaïque, mais il l'a pratiquée très régulièrement dans son ensemble. Il s'inscrit ainsi dans la grande tradition d'Israël et il partageait les manières de vivre de son peuple. Jésus était juif. Sa vie et ses enseignements ont été constamment, d'ailleurs, épiés par ses adversaires, sans indulgence, et nous pouvons constater avec les Écritures que leurs critiques ne portent que sur quelques points, comme notamment l'observation du sabbat. Il convient donc de reconnaître ce soir que Jésus n'a nullement proposé un renversement radical de toute la loi au nom d'une liberté personnelle sans frein, mais plutôt une réelle mise en pratique que lui-même va inaugurer par son propre exemple de vie. Quand on regarde la vie de Jésus, quand on médite sur ses attitudes, sur ses choix, ses priorités, ses réactions, on a là un modèle vivant, un modèle qu'il nous faut essayer au maximum d'imiter. On peut constamment mettre en relation l'enseignement de Jésus et la façon dont lui-même l'a incarné. Je crois ainsi qu'il faut considérer l'enseignement de Jésus à l'intérieur du cadre que lui-même a donné. Et quand on regarde Jésus, quand il parle, par exemple, quand il fait cette déclaration dans Matthieu 5, 17, 18, Jésus se situe par rapport à tout ce qui l'a précédé, c'est-à-dire la loi et les prophètes. Je crois que dans ce sermon sur la montagne, et notamment dans Matthieu chapitre 5, à partir de cette déclaration, et on va y revenir tout à l'heure, mais toutes les antithèses qui vont suivre du chapitre 5, Jésus s'en prend à une interprétation limitative de la Torah, de la loi, qui, selon lui, corrompt la volonté divine. Par son annonce du royaume de Dieu, Jésus inaugure une nouvelle phase de l'histoire. Celle-ci va impliquer aussi une exigence nouvelle en ce qui concerne la mise en pratique. Il le dit très clairement, Matthieu 5, verset 20, « Car je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Dans le sermon sur la montagne, Jésus nous invite donc à dépasser la simple application de la loi enseignée par les scribes et les pharisiens. Ces derniers avaient comme substitué les actions extérieures, c'est-à-dire les actions qui sont tournées vers le prochain, aux actions intérieures. Et d'ailleurs, Jésus va plusieurs fois les reprendre sur ce thème bien précis. Il apparaît donc que l'enseignement de Jésus tend à une certaine radicalisation, mais je dirais une radicalisation positive, sans pour autant s'opposer aux enseignements du Pentateuque et du Décalogue lui-même. Il enseignera par exemple, quand je parle de radicalisation positive, il enseignera par exemple que le commandement qui interdit d'assassiner l'autre, tu ne tueras point, s'étend jusqu'aux paroles injurieuses qui cherchent elles aussi à détruire. Alors je crois qu'en tout cela, nous n'assistons pas de la part du Seigneur à une discontinuité de la loi, mais bien plutôt à une continuité de celle-ci. Ce qui va permettre à ses auditeurs et à nous aujourd'hui encore
à ceux qui ont le désir de vivre selon les normes du royaume de Dieu, d'accomplir à leur tour, dans la mesure évidemment, dans le degré de perfection humaine que nous pourrons atteindre tout au long de notre pèlerinage terrestre, et bien d'accomplir aussi la loi de Dieu. Je reviens à ce que je disais dans les antithèses, donc dans la deuxième partie du chapitre 5 de Matthieu. Jésus ne s'oppose pas au fond de la loi. Il ne remet pas en cause ce qui a été dicté par Dieu. Mais il va emmener son auditoire à aller jusqu'au bout de la démarche, jusqu'au bout des choses. Dans la mise en pratique de la loi, le pas de plus, je dirais, la main tendue vers le prochain. Parce que c'est là que Jésus veut nous emmener. Par celle-ci, par ces antithèses, Jésus est désireux de nous révéler le cœur du Père, ce qu'est vraiment le cœur du Père. C'est-à-dire ce qui est vraiment important pour Dieu. Lui seul pouvait vraiment nous le révéler. Et lui seul pouvait vraiment nous révéler les sentiments profonds du Père Céleste. Et en même temps, eh bien, lui seul peut encore aujourd'hui nous aider à comprendre. Et à comprendre le sens et le but du commandement. Remarquons que Jésus ne dit pas seulement « ne fais pas », mais il va plus loin en disant « fais plutôt ». Il dira pas seulement « ne te mets pas en colère », mais il va dire « va plutôt te réconcilier avec ton prochain ». C'est ça ce que Jésus est venu faire. Apporter une nouvelle lecture de la loi. Et Jésus n'est pas venu apporter une nouvelle loi, une nouvelle Torah, comme certains l'attendaient. Jésus est venu juste apporter une lecture plus saine, plus droite, plus vraie de ce qu'était la Torah, de ce qu'était la loi, de ce qu'étaient les commandements de Dieu. Et en cela, il est venu les accomplir lui-même dans sa vie. Jésus ainsi nous donne les clés nécessaires afin de pouvoir pousser plus loin les exigences de la loi et seulement pour une seule chose, par amour pour l'autre, par amour pour le prochain. Et je crois que c'est là, clairement, que se trouve la clé de ce que Jésus fait avec la loi. Il va, à son tour d'ailleurs, résumer cette loi par seulement 2 commandements. J'ai dit tout à l'heure que les 613 commandements étaient comme résumés en 10 commandements, ce que Moïse a reçu sur le mont Sinaï. Mais Jésus va aller plus loin encore. Il va résumer toute cette loi, tout ce décalogue en seulement 2 commandements. Et ce texte, nous le trouvons en Matthieu, verset 37, Matthieu 22 notamment, et les parallèles dans les synoptiques, mais Matthieu 22, 37 à 40, où il est dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est là le plus grand commandement, le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et là, on touche au cœur de la question Jésus et la loi. Qu'est-ce que Jésus fait de la loi? Jésus n'est donc pas venu amener une nouvelle loi, mais une nouvelle lecture de la loi plus détaillée, plus approfondie, et il va l'accomplir. En cela, Jésus affirme que les commandements qui sont au cœur de la loi, de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, peuvent être classés en 2 catégories. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Aux pharisiens, qui lui demandent quel est le plus grand commandement de la loi, Jésus répondit à partir de la loi elle-même. Alors, remarquons quand même que Jésus n'a rien inventé de plus. Il a pris ce qui était existant. Mais il va pousser les choses bien plus loin. Il répond à partir de la loi elle-même à ce pharisien, mais il établit qu'elle devra désormais être interprétée sous l'autorité du double commandement de l'amour de Dieu et du prochain. Et c'est là où le bas blesse, c'est là où il y a eu toutes ces altercations entre Jésus et les pharisiens, puisque les pharisiens n'appliquaient pas la loi, comme cette loi de l'amour que Jésus est en train de démontrer. Jésus est venu donc, on peut faire cette première conclusion, il est donc venu accomplir la loi, en nous révélant par son mode de vie que le cœur de cette loi, c'est l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain.
On peut donc dire qu'il nous fait passer de l'amour de la loi à la loi de l'amour. Amen. L'amour de la loi, l'amour des commandements, tu feras ci, tu feras pas ça, à la loi de l'amour. Je fais les choses parce que j'aime, pas par obligation. Et d'ailleurs, ça retrace aussi, notre conversion. Nous ne suivons pas Jésus par obligation, mais nous suivons Jésus parce que nous l'aimons. Et c'est ce que Jésus est venu faire. C'est ce que Jésus est venu démontrer avec la loi. La raison pour laquelle Jésus a dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir mais pour accomplir », eh bien c'est l'essence même de son incarnation. L'amour qu'il nous porte est notre salut pour la gloire de Dieu. Jésus est venu accomplir la loi, mais il est venu accomplir la loi par amour pour nous, afin que nous puissions vivre, afin que nous puissions être libérés du commandement, libérés de toute la charge. D'ailleurs, avant de mourir, en tant que substitut pour le pécheur, Jésus devait d'abord accomplir tout ce qui est juste, selon ce que nous dit l'évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 15. Et il dit enfin en mourant, tout est accompli. On retrouve cette parole dans l'évangile de Jean, au chapitre 19 et au verset 30. Christ est né comme un juif, sous la loi de Moïse, et en pratiquera l'intégralité. Les aspects civils, cérémoniaux et même moraux. Il paya les taxes à César, célébra la Pâque et les sabbats, et aima Dieu et son prochain parfaitement. C'est là la différence magistrale avec ses contemporains, c'est qu'il suivit la lettre et l'esprit de la loi à la perfection toute sa vie durant. Que le Seigneur soit béni. Il a accompli la loi pour nous sauver et nous en libérer. Il est dit en Galates 4, versets 4 à 5, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ce qui était sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. » Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons été adoptés en Christ. Étant ainsi l'homme parfait, il pouvait mourir en recevant sur lui le poids de nos péchés à la croix et nous en donner le bénéfice de sa vie juste. Il reçoit le poids de nos péchés et nous recevons le bénéfice de sa vie juste. Il reçoit notre vie de pécheur, il reçoit notre vie de faussaire et nous recevons par sa grâce les bénéfices de sa vie juste. 2 Corinthiens 5, 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Que le nom du Seigneur soit béni. On peut bénir l'Éternel ce soir. Nous sommes devenus justice de Dieu en Jésus-Christ. John MacArthur commente ainsi l'accomplissement de la loi par le Christ, décrit en Matthieu 17, avec ces mots. Il dit, cela parle d'accomplissement dans le même sens qu'une prophétie est accomplie. Christ indiquait qu'il est l'accomplissement de la loi dans tous ses aspects. Il a accompli la loi morale en la suivant parfaitement. Il a accompli la loi cérémonielle en en étant l'incarnation de tous les types et de tous les symboles vers lesquels la loi pointait. Et enfin, il a accompli la loi judiciaire en personnifiant la parfaite justice de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, la loi de Moïse se divisait en trois. La loi cérémonielle, la loi la justice, et tout ça, Jésus l'a accompli. Jésus a accompli les aspects civils, cérémoniaux et moraux dans son sacrifice à la croix. Il a respecté la loi jusqu'au bout. Il n'a pas aboli la loi, Jésus. En cela, nous pourrions dire que l'Évangile ne supprime donc pas la loi. Il la confirme et montre comment elle a été pleinement satisfaite par l'œuvre du Christ à la croix du Calvaire. Par conséquent, celui qui croit en Jésus n'est plus sous la loi. Il est sous la grâce, selon ce que nous dit l'Évangile aux Romains, l'Épître aux Romains, chapitre 6, verset 14. En Christ, il est mort vis-à-vis de la loi.
La faute contre la loi ne devait être payée qu'une seule et unique fois. Et Christ l'a fait pour nous. Comme Christ l'a fait, le croyant est délié de cette dette. Dans ce sens, la loi perd son pouvoir. Elle n'a pas disparu, mais elle perd son pouvoir pour le chrétien. Relisons les textes notamment de 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 7 à 11. Elle était comme un pédagogue, un tuteur, jusqu'à la venue de Christ. Après le salut, ce pédagogue n'est plus nécessaire. Et c'est là qu'en vient le point d'articulation de ce message. Pourtant, je dirais que même si le chrétien n'est plus sous la loi, eh bien le chrétien n'est pas sans loi. Je vais répéter ça. Même si le chrétien n'est plus sous la loi, il n'est pas sans loi. Il est tenu à des obligations plus exigeantes encore que celles de la loi. Parce qu'il est sous la loi de Christ, selon ce que nous dit 1 Corinthiens 9, verset 21. Son comportement est inspiré non par la crainte d'une sanction, non mais par le désir ardent de plaire à son Sauveur. Nous n'agissons plus comme sous la loi. Il fallait accomplir la loi ou alors c'était la mort. Mais nous agissons dans le plein désir, un désir ardent de plaire au Seigneur. Mais cela n'empêche pas que nous sommes quand même soumis, régis à des lois. Christ est devenu la norme de notre vie. Et là, je vous encourage à relire Jean chapitre 13, verset 15, ou encore Éphésiens 5, verset 1 à 2, ou encore 1 Jean 2, verset 6, ou 1 Jean 3, verset 16. Je lis avec vous le fameux passage de 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 21, verset 20 et 21 d'ailleurs. Ce passage dit, « Lorsque je suis avec les Juifs, c'est Paul qui parle, je vis comme eux, afin de les gagner. Lorsque je suis parmi ceux qui sont sous le régime de la loi de Moïse, je vis comme si j'étais moi-même assujetti à ce régime, bien que je ne le sois pas, afin de gagner ceux qui sont sous le régime de cette loi. » C'est la version Sommer, 1 Corinthiens 9, verset 20 et 21, version Sommer. Enfin, il dit au verset 21, « Avec ceux qui sont pas sous ce régime, je vis comme n'étant pas non plus sous ce régime, afin de gagner au Christ ceux qui ne connaissent pas la loi. » Mais là, Paul ajoute, « Bien entendu, cela ne veut pas dire que je ne me soumets pas à la loi de Dieu. Au contraire, je vis selon la loi de Christ. » Que le nom du Seigneur soit béni. Et oui, même si Paul se savait gracié, même s'il va le dire d'une manière tellement excellente dans l'épître aux Romains, mais Paul nous dit ici, encore Paul dit aux Corinthiens, que malgré tout cela, cela ne veut pas dire qu'il ne se soumet pas à la loi de Dieu. Au contraire, il vit selon la loi de Christ. Alors, selon ce que dit Paul ici, on peut se demander, mais c'est quoi la loi de Christ ? Eh bien, la loi de Christ se résume ainsi, c'est d'aimer Dieu de tout notre être et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Parce que Christ a dit que si nous faisions ceci, eh bien nous accomplirions toute la loi. Vous commencez à comprendre le rapport entre Christ et la loi. Christ nous a donné les clés afin que nous puissions nous-mêmes accomplir toute la loi dans ces 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Paul dit aux Galates, voici la loi de Christ. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Galates, chapitre 6, verset 2. Divers passages du Nouveau Testament, d'ailleurs, affirment que Jésus a accompli la loi de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, et l'a menée à la perfection. Romains 10, verset 4, Galates, chapitre 3, versets 23 à 25, et enfin, Éphésiens, chapitre 2, verset 15. Je vous laisse tous ces textes, vous réécouterez la vidéo afin de pouvoir les relire, parce que c'est important. C'est pas tellement important d'écouter juste la vidéo, mais d'ouvrir la parole de Dieu et de méditer tous ces textes-là pour comprendre ce que Dieu veut vraiment nous faire comprendre, pour que nous puissions comprendre l'essentiel.
Alors ceci étant dit, les chrétiens doivent maintenant obéir à la loi de Christ. Et au lieu de s'efforcer de respecter ces fameux 613 commandements de l'ancienne alliance, nous nous contentons tout simplement, et nous nous concentrons d'ailleurs sur l'amour de Dieu et l'amour des autres. Si nous obéissons encore une fois à ces deux commandements de tout notre cœur, eh bien nous accomplirons ainsi tout ce que Dieu nous demande dans sa parole, que son nom soit béni ce soir. La loi de l'amour est plus exigeante pour le croyant. Souvent, nous disons, oui, mais nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce, donc voilà, il y a moins d'exigences. Mais quand on y réfléchit, quand on reprend le sermon sur la montagne, quand on prend toutes ces fameuses antithèses du chapitre 5 de Matthieu, eh bien, nous nous rendons compte que la loi de l'amour que Christ nous donne est bien plus exigeante pour le croyant. Nous lisons Matthieu chapitre 5, versets 43 à 44, un exemple. Ce texte dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. La loi de Moïse. Alors ça, c'est plutôt quelque chose qui est facile pour nous et qui nous convient. Ceux qui m'aiment, je les aime, ceux qui m'aiment pas, je les haïs, point. Ça, c'est la loi. Mais Jésus, il dit quoi? Il continue le texte, ça s'arrête pas là. Jésus va dire, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ça, c'est la loi de Christ. Et là, évidemment, c'est plus pareil. Là, l'exigence est bien plus élevée que la simple loi. Parce que Jésus nous demande d'aimer même quand c'est pas possible. Aimez vos ennemis. Mais moi, je vous dis. Qu'est-ce qui est le plus important? Je crois que c'est la parole de Christ qui est la plus importante. Et là encore, on se rend compte que même si Jésus va emmener la loi plus loin, il ne contredit pas la loi. Il va juste permettre à son auditoire et nous demander à nous ce soir encore d'aller bien plus loin, d'être dans la loi de l'amour. Ce n'est plus l'amour de la loi, mais c'est la loi de l'amour. Que son nom soit béni. L'ancien judaïsme, la loi de Moïse, ne se préoccupait pas de ce que Dieu pensait de la colère, ni des regards impurs, par exemple. Il n'en condamnait que les fruits extrêmes, c'est-à-dire le meurtre et l'adultère. Et pourtant, on se rend bien compte que Jésus, là encore, va pousser les choses plus loin. Et je vous invite à relire les textes, continuer à relire ce passage de l'évangile de Matthieu, chapitre 5. Les commandements du Seigneur, en revanche, remontent à la source des actes coupables et nous font prendre conscience que cette source, elle est dans notre cœur. Et que cette source, elle est capable d'avoir ces mêmes effets que la loi de Moïse condamnait, le meurtre et l'adultère, notamment pour ce que je viens de citer. Relisons tout ce passage juste magistral de Matthieu chapitre 15, les versets 10 à 20, pour bien comprendre cela. Et je crois que, avant d'entendre parler de la grâce, eh bien, il est nécessaire que nous comprenions à quel point nous en avons besoin. Et c'est ça que Jésus est venu faire. Jésus est venu pousser la loi à l'extrême pour que nous comprenions que ce n'était pas possible. Et que nous avons besoin de lui, que nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit, par exemple, comme il était dit tout à l'heure dans le texte des Galates, pour porter les fardeaux les uns des autres, pour pouvoir s'aimer les uns les autres, de l'amour de Jésus. Ce fameux amour que Paul décrit, notamment dans le chapitre 13 de la première aux Corinthiens. Tout ceci étant dit, une question revient souvent dans les discussions au sujet des rapports entre le chrétien et la loi. Et cette question, c'est, dois-je accomplir la loi en filigrane, dois-je accomplir le décalogue? Je crois que certains principes contenus dans la loi ont une portée non seulement universelle, mais même normative. C'est la norme. Et ça devrait être encore la norme aujourd'hui, malgré que cette norme a été comme explosée dans le monde dans lequel nous vivons. Aujourd'hui encore, en 2021, je crois qu'il est toujours mal aux yeux de Dieu de voler, de convoiter et même de tuer. Et je rappelle en cela que 9
de ces 10 commandements sont repris dans le Nouveau Testament. Mais, s'ils sont repris dans le Nouveau Testament, ils sont repris quand même avec une différence de taille. Ils ne sont pas présentés dans le Nouveau Testament comme des lois susceptibles d'appeler des sanctions en cas de transgression, mais plutôt, comme le dit Paul dans la 2e au Timothée, au chapitre 3, eh bien, comme des moyens de perfectionnement, de progrès dans la justice pour le peuple de Dieu. Et c'est là que fait toute la grande différence. Jésus a payé pour nous, une fois pour toutes. Que le nom du Seigneur soit béni. La loi et l'ancienne alliance ne doivent donc pas être vus comme abolis par la venue de la grâce de Christ dans le Nouveau Testament, car Christ et le Nouveau Testament accomplissent et expliquent en substance ce que l'ancienne alliance montrait comme une ombre. C'est ce que nous dit la parole. Il n'y a en cela point d'opposition entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre la loi et la grâce, et une ombre, je dirais, entre une ombre et la personne d'où elle provient. Ils forment une unité unie, inséparable, indissociable. Que le nom du Seigneur soit béni. Je crois que la Bible entière contient des lois à appliquer et aussi la grâce pour être sauvé. Que le nom du Seigneur soit béni ce soir. La Bible entière nous révèle Christ. Parler d'abolition de la loi est, à mon sens, impropre et impossible au sens strict, car Matthieu, chapitre 5, verset 18, nous l'avons lu, affirme que la loi demeurera jusqu'à la destruction de l'univers, jusqu'à la fin de toute chose, et ça ne changera pas un seul iota, pas un seul trait ne sera retiré. Lisons, comparons avec 2 Pierre chapitre 3, versets 10 à 13. Le chrétien n'est donc pas soumis aux lois civiles et cérémoniales de la loi de Moïse. La loi civile transmise à la nation d'Israël, et là aussi c'est quelque chose d'important. La loi civile transmise à la nation d'Israël n'a jamais été donnée pour les autres nations, et encore moins pour l'Église. Désormais, nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, mais cela ne signifie pas qu'il n'y a plus de loi, qu'il n'y a plus de commandements pour les chrétiens. Nous vivons maintenant sous la loi de Christ, et je rappelle encore ce passage de Galates chapitre 6 verset 2, « Portez les fardeaux des uns et des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » 1 Corinthiens 9, 21, le passage que nous avons lu, « Étant sous la loi de Christ, nous devons aimer Dieu et les hommes, non seulement en parole, mais en acte. » Alors, je conclus en résumant ce que Jésus fait de la loi de l'Ancien Testament. Premièrement, eh bien, il va donner une extension à cette loi. On va passer notamment de l'interdit du meurtre à la colère. Il va inclure, il y a comme une inclusion du regard de convoitise, par exemple, dans l'adultère. Il y a aussi une révocation du commandement relatif, notamment, eh bien, au sermon, au divorce ou encore à la loi du talion. Tout ça, vous le retrouvez dans le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Et enfin, je dirais que Jésus va juste comme universaliser, comme je disais tout à l'heure, avec une sorte de radicalisation positive du commandement de l'amour, quand il va étendre le commandement de l'amour, et bien même à nos ennemis. Que le nom du Seigneur soit béni ce soir. De l'amour de la loi à la loi de l'amour. La loi de Christ est en faveur du prochain, et c'est ainsi que son règne fonctionne, et c'est ainsi que son règne s'accroît. Que le nom du Seigneur soit béni. J'espère que nous comprenons bien les différences actives, mais aussi ce que Jésus est venu faire de la loi, ce que Jésus a fait avec la loi de l'Ancien Testament, la loi de l'Ancienne Alliance. La justice du royaume, la seule suffisante, est une justice restauratrice, et je dirais même restaurative des relations et des situations. La loi de l'amour de Christ va dans le sens d'une justice restauratrice pour l'homme, mais restaurative aussi des relations et des situations. Que le nom du Seigneur soit béni.
Voilà, je vous laisse avec toutes ces réflexions, que le Seigneur puisse nous aider encore à aller plus loin, à comprendre, réécouter peut-être, reprenez tous ces textes, méditez tous ces textes, et puis laissez-vous conduire par le Saint-Esprit pour saisir toute cette dimension de la loi de l'amour de Christ. Que le Seigneur vous bénisse.